Bonjour à vous tous, ici présents et qui êtes devant vos écrans. Que le Seigneur nous fasse du bien et nous rassemble même au-delà des distances. Nous sommes unis dans la foi et dans l'Esprit du Seigneur. Dimanche passé, on s'est quitté en compagnie d'une foule enthousiaste, émerveillés par ce que le Seigneur venait de faire devant eux. Jésus avait guéri une femme malade, pliée en deux depuis 18 ans. Et ce qu'ils avaient vu, leur démontrait que Jésus n'était pas un simple prophète, comme ils en avaient connu dans leur histoire, mais quelqu'un de vraiment spécial. Et dans d'autres circonstances analogues à celle-là, il est arrivé à plusieurs reprises que la foule ait voulu faire de Jésus son roi, son leader. Et Jésus, à chaque fois, s'est esquivé, s'est soustrait à cette popularité à son égard. Quand il guérissait quelqu'un, souvent il lui recommandait de ne pas ébruiter le miracle et il déplorait souvent que la foule le suivait pour voir des miracles sans saisir que ces miracles étaient un signe qui devait révéler quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, face à tous ceux qui voulaient le faire roi, eh bien, Jésus va expliquer ce qu'est, au fond, le royaume de Dieu. Et on va lire cette explication dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Donc on poursuit la lecture qui est en cours, dimanche après dimanche. Donc Luc au chapitre 13, au verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé ou de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.
et nous lirons encore à la fin les 5 versets suivants. Mais pour l'instant, j'ajoute encore un verset qu'on lit dans l'Évangile de Jean, c'est la réponse que Jésus fait à Pilate alors qu'il venait d'être arrêté par les Juifs et les Romains. Et Pilate lui pose la question « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Et Jésus affirme « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Un royaume qui n'est pas de ce monde. Voilà le sujet qui va nous entraîner ce matin. Et dans le texte qu'on a lu, Jésus donne quelques caractéristiques de ce royaume. En fait, il en parle à beaucoup d'endroits dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles aussi. Et il nous dit, dans le récit qu'on vient de lire, que le royaume de Dieu commence comme une graine, comme une semence. Elle est insignifiante et pour certains, elle est méprisable. Insignifiante, mais elle est vivante. Elle porte en elle tout le potentiel d'un devenir glorieux. Elle porte en elle de grandes choses, mais elle va avoir besoin de temps et de conditions favorables pour se développer. Et on remarque que dans la vie spirituelle, tout commence en petit. La parole de Dieu est présentée comme une semence. Jésus lui-même est annoncé par les prophètes comme étant le germe, comme un rejeton qui sort d'une plante desséchée. L'Église, quand elle a commencé, elle n'a pas commencé avec une armée et de grandes conquêtes, elle a commencé petitement, simplement, avec 12 disciples, 12 apôtres, choisis parmi les gens les plus simples de l'époque. Le royaume de Dieu, c'est une croissance qui s'opère dans le cœur et qui change la vie en profondeur. C'est une vie nouvelle qui commence et qui change notre destinée tout entière. Ce n'est pas la manière dont les royaumes de la terre se constituent. Les royaumes de la terre, ils se forment par de grandes manœuvres, par des alliances, par des conquêtes, par la négociation ou par la force. Et les habitants de ces royaumes y sont incorporés globalement, massivement, indépendamment de leur volonté. Les gens n'ont pas choisi de faire partie de l'empire d'Alexandre le Grand il y a bien longtemps, ni ont choisi de faire partie de l'empire de Napoléon, ils y ont été intégrés massivement, indépendamment de leur volonté. Ils étaient simplement dans le flot de l'époque. La mentalité de notre époque est aussi une sorte de royaume en soi, le royaume de la pensée, un royaume qui s'impose par les médias, par la volonté politique, par l'évolution des mœurs, des lois, par l'influence des penseurs, et que l'on soit d'un bord ou d'un autre, on est finalement fortement influencé, conditionné par l'opinion des masses. Ces opinions, ces façons de penser sont véhiculées à grande échelle par les réseaux informatiques. Il est souvent difficile d'y faire la part du vrai et du faux, du bon et du mauvais, du beau et du laid.
Il est facile, en notre temps, de se laisser assujettir par ce royaume de la culture et de la pensée ambiante et dominante. En contraste, et c'est ce dont le Seigneur nous parle, le royaume de Dieu n'est constitué que de sujets qui ont librement consenti à y appartenir. Je voudrais insister sur ce fait qu'il n'y a pas de foi véritable sans liberté. Chaque fois que dans l'histoire, l'Église s'est comportée à la manière des royaumes d'ici-bas, à la manière des nations, par la contrainte ou par des adhésions massives, l'Église s'est dénaturée. Ces sujets se sont laissés dévoyer par la mondanité, par la négligence, par le ritualisme, par la superficialité, le légalisme, et l'Église a perdu de vue la grâce de Dieu et la vie de l'Esprit. Vous posez peut-être la question, mais le royaume de Dieu, c'est où et c'est quand? Vous connaissez la prière que le Seigneur a enseignée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement là où le Seigneur règne. Il a autorité sur ses sujets, il les dirige, il les protège, il leur assure les ressources nécessaires pour la vie quotidienne, il leur réserve un héritage dans les cieux. Et le royaume de Dieu, c'est déjà ici et maintenant dans le cœur des chrétiens. Le royaume de Dieu, il est aussi au milieu des chrétiens, dans ce corps spirituel qu'est l'Église. Le royaume de Dieu est aujourd'hui dans un état partiel, imparfait, temporaire, mais il débouche à la fin des temps sur le royaume à venir, céleste, éternel, parfait. Et alors, il sera universel et glorieux. Ce sera un havre de paix, de justice, de vérité, de sainteté. Et pour reprendre les termes du prophète Ésaïe, alors la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Mais la question se pose, tout pratiquement, pour le temps présent, qu'est-ce que nous allons faire de notre vie, du temps limité que nous avons devant nous, des capacités, des biens, des relations qui sont les nôtres? Est-ce que nos vies seront un lieu où le royaume de Dieu va pouvoir éclore et porter un fruit jusque dans l'éternité? Ou bien est-ce que ça ne sera qu'un moment éphémère, un saut dans le vide, une étincelle dans la nuit, une vapeur qui se dissipe? Et vous remarquez cet entrelacement dans ce texte entre les choses d'en haut, les choses du royaume de Dieu et les choses de la terre. Juste après avoir parlé du royaume de Dieu comme de cette graine ou de ce levain qui va transformer la pâte, au verset 22, on revient sur terre. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une tour d'ivoire destinée à simplement être un cocon pour les personnes préoccupées de leur éternité, coupées du monde, des réalités célestes. Le royaume de Dieu n'est pas non plus, à l'opposé, destiné à s'occuper et à régir et à s'imposer dans la vie de ce monde pour imposer sa loi. Le royaume de Dieu est différent.
différent d'une tour d'ivoire ou bien d'une volonté de dominer et d'imposer son point de vue dans le monde. Il respecte fondamentalement la liberté de chacun d'y entrer ou non. Comme la graine devient un arbre et abrite les oiseaux, comme le levain qui transforme la pâte pour la rendre meilleure, le royaume de Dieu est présent dans le monde, pas pour le diriger, mais pour le bénir, pour apporter le salut, la paix, l'espérance, l'amour. Il est porteur de vérité et de grâce. Le royaume de Dieu n'est pas force et domination. Parfois, les chrétiens sont tentés de manifester de la force, de dominer. Le royaume de Dieu n'est pas force et domination. Il est simplement lumière et sel. Lumière pour éclairer la nuit et sel pour donner de la saveur à la vie. Plus tôt, dans l'Évangile, dans le chapitre précédent, Jésus parle du royaume comme d'un petit troupeau. On peut s'étonner, mais comment se fait-il qu'un projet si extraordinaire, si grandiose, n'attire qu'un petit nombre? Les royaumes de la terre cherchent à être grands, à être puissants, et on a de la peine à comprendre que le royaume de Dieu ne cherche pas à être plus grand et plus puissant que ces royaumes de la terre. Au temps de Jésus, beaucoup auraient souhaité que Jésus montre ses muscles et boute les Romains hors de leur pays. Alors, la question se pose. Et là, dans le texte, il y a quelqu'un qui pose clairement la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus confirme. Jésus confirme, oui, la porte est étroite. Comme les villes anciennes étaient entourées de murailles, il y avait des grandes portes qui servaient à la vie quotidienne, aux activités, au commerce. Puis le soir, ou bien en cas de danger, on fermait les grandes portes, il restait une petite porte étroite, basse, où on ne passait qu'un à un, et en s'étant délesté de tous ses bagages. Et Jésus compare le royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu, à une entrée par la petite porte. Passer par la grande porte, on le fait tout simplement en suivant la foule, en se laissant entraîner par le flot. On entre, mais sans même y penser, sans même se rendre compte si on est encore dedans, encore dehors ou déjà dedans. On est, quand la porte est grande, un peu dedans, un peu dehors, sans que ce soit bien net. C'est la manière dont beaucoup mènent leur vie en suivant la mode, sans beaucoup de réflexion, sans se poser beaucoup de questions. Entrer dans le royaume de Dieu par la petite porte, c'est un acte de conviction, décidé individuellement, à l'écart du grand nombre, dans le secret de notre cœur. C'est un acte d'humilité. Il faut lâcher ce qui nous encombre. Il faut y entrer débarrassé de l'idée de pouvoir s'en tirer par ses propres forces ou par ses mérites. Tant nos capacités que notre réputation, notre bonne conduite, notre statut social ou encore notre famille n'y sont pour rien. Jésus se présente lui-même comme la porte, l'unique porte d'entrée dans le royaume de Dieu. En descendant du ciel sur la terre et en prenant une forme humaine, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul passage.
les Juifs pensaient avoir des privilèges particuliers. Ils pensaient que de façon évidente, ils étaient automatiquement membres du royaume de Dieu. Qu'ils avaient été, j'en parlais tout à l'heure, un peu comme dans les royaumes humains, incorporés de force, en quelque sorte. Globalement, indépendamment de leur volonté, au royaume de Dieu, ils étaient, et ils aimaient le rappeler, fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ils s'abritaient sous ce titre. Aujourd'hui encore, certains sont dans l'illusion d'être du bon côté, parce qu'ils ont partagé durant leur vie de belles amitiés avec des chrétiens. Ou bien ils ont écouté des prédicateurs qu'ils ont appréciés, ou bien même ils ont étudié la doctrine chrétienne avec laquelle ils étaient plutôt d'accord. Mais la graine, est-ce que la graine était là? Est-ce que la graine a germé dans leur cœur? Il n'y a pas eu de nouvelle naissance, ni de vie nouvelle, ni de relation vivante avec Jésus. Ils sont restés attachés au style de vie terrestre, à leur confort, à leurs loisirs, à leur culture, à leur travail, à leur famille. Rien n'a réellement changé dans leur vie. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre sans s'affectionner aux choses, à celles d'en haut. Et ce texte nous parle d'un aboutissement consternant. Le texte est sévère. Il est dur. Je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Au verset 27 et au verset 28, ils seront jetés dehors. Ce sont des paroles qu'on n'aimerait pas entendre de qui que ce soit, d'un homme, mais entendre ces paroles prononcées par le Seigneur lui-même. Il faut mesurer combien c'est dramatique d'arriver au terme de sa vie avec un tel constat, un tel verdict. Jésus souligne que le temps est compté. Il y a un moment où la porte sera fermée, un temps compté pour le monde et évidemment un temps compté pour chacun de nous individuellement, personnellement, un temps après lequel il sera trop tard. Il faut admettre que souvent on vit comme si l'on ne devait jamais mourir. On vit comme si le monde ne devait jamais s'arrêter. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de vivre instant après instant dans la crainte, dans le tremblement, sous la crainte d'une menace, avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Il nous faut cheminer, par contre, avec cette réalité tranquille de notre finitude et de la finitude du monde. Une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue au risque de passer à côté de l'essentiel. La Bible dit aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La porte est ouverte. La liberté de choix est totale. Et quelque chose, au fond de nous, suggère qu'on ne peut pas se contenter d'être simplement un sujet d'un royaume terrestre, fût-il le royaume de la pensée, le royaume de la culture, tout attirant et brillant qu'il puisse paraître. Ça ne comble pas l'aspiration à l'éternité qui nous habite. Et au verset 30, on lit « Il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. » Le Seigneur veut nous mettre en garde de ne pas nous rassurer faussement par notre situation de premier ou notre situation d'avantagé. Nous sommes bien lotis de beaucoup de façons et nous sommes des premiers de beaucoup de manières. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas systématique, ce n'est pas que tous les premiers seront des derniers, tous les derniers seront des premiers, mais il veut nous mettre en garde. Il y a des premiers qui seront les derniers.
et des derniers qui seront les premiers. Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vertu particulière à être un dernier, à être pauvre, à être malade. Loin de moi la pensée d'amoindrir la valeur des premiers. Souvent, ils sont devenus premiers à force de discipline, de travail acharné, de persévérance, de génie, d'originalité, de créativité. Et ces premiers enrichissent la société. Nous devons le reconnaître et nous en réjouir. Bien sûr, je ne parle pas ici de ceux qui s'élèvent à la première place par orgueil ou malhonnêteté ou en écrasant les autres. Mais le Seigneur veut nous rappeler qu'être premier reste une couronne éphémère. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon en donne le témoignage. Salomon était un premier, il a voulu exceller en tout, il a tout essayé. Il est allé au bout de toutes ses capacités, de toutes ses passions. Mais il a dû constater qu'en fin de compte, et à vue humaine, sous le soleil, ici-bas, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Les chefs religieux de l'époque de Jésus aimaient être les premiers. Ils se faisaient remarquer aux premières places dans les synagogues et dans les banquets. Mais Jésus dénonce tout ce qu'il y a d'hypocrite et de superficiel dans leur attitude. On entre dans le royaume de Dieu par une petite porte, étroite et discrète. Les disciples eux-mêmes, bien que suivant Jésus, n'étaient pas étrangers à cette tentation. Ils discutaient entre eux en chemin pour savoir d'entre eux qui était le plus grand. Et Jésus les invite à changer de lunettes. Le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Les classements dans le royaume de Dieu sont bien différents des classements que nous avons ici-bas. À un autre moment, il y avait deux frères qui ont cherché à se faire pistonner par Jésus et lui ont demandé « Mais nous, est-ce que tu peux nous assurer des places d'honneur à ta droite et à ta gauche dans le paradis ?» Et le Seigneur les arrête tout de suite. « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. L'Église n'est pas l'endroit où on aspire à briller et à se faire valoir. En ce qui concerne le royaume de Dieu, nous ne sommes rien par nous-mêmes. » L'apôtre Paul, qui n'était pas un dernier dans l'Église, se plaisait à dire « Je suis le moindre des apôtres. » Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voilà quelle était la perception que l'apôtre Paul cultivait de lui-même. Ce qu'il était, il l'était par la grâce de Dieu. Et on approche de la conclusion. J'aimerais lire les 5 derniers versets que je vous avais promis. Et après cet enseignement des choses d'en haut, à nouveau, on revient sur terre. Ce même jour, quelques pharisiens, donc au verset 31, verset 31-35, ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode, c'était le souverain à l'époque, Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée, sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis,
vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On retrouve Jésus, le représentant par excellence du royaume de Dieu, le roi lui-même, confronté avec un royaume terrestre, celui d'Hérode. Et il est aux prises avec les pharisiens et avec Hérode. Les pharisiens et Hérode ne s'entendaient pas particulièrement bien entre eux. Mais là, à l'occasion, les pharisiens relaient volontiers la menace d'Hérode, parce que pour l'un comme pour l'autre, Jésus était un gêneur. Et la réponse de Jésus, elle s'adresse tant à Hérode qu'aux pharisiens. J'en relève simplement quelques éléments. Jésus dit ce qu'il a à dire et il poursuit jusqu'à son terme la tâche qu'il s'est fixée. Il ne se laisse pas intimider par les menaces. Il n'esquive pas le danger. Il se dirige vers Jérusalem où il sait qu'il va mourir. Plus encore, il sait qu'il doit mourir pour accomplir le salut de l'humanité. Jésus ne cherche pas à créer du désordre dans la ville. Il ne cherche pas à établir un rapport de force pour prendre l'avantage. On le voit dans le dernier verset. Il laisse le temple et la ville désormais livrés à leur propre sort. Il se retire. Voici votre maison, le temple, vous sera laissée, mais je dis, vous ne me verrez plus. Le Seigneur s'éclipse, se soustrait à la vie de ce monde qui le rejette. Il ne cherche pas à s'imposer par la force, en tout cas jusqu'à ce que le royaume soit établi de façon définitive et complète et glorieuse. Pour le temps présent, le Seigneur n'impose pas, il se tient à la porte et il frappe, dit-il. Jésus ne capitule pas par rapport à sa mission, il garde le cap, il est rivé sur sa mission d'amour et de salut de l'humanité, bien loin des considérations terre-à-terre de ses contradicteurs. Il y aurait à dire à ce sujet sur notre situation actuelle de tension entre Église et État. On ne va pas aller dans ce domaine, mais réfléchissez à ce qu'on vient de lire, sur la nature du royaume de Dieu et sur son interaction avec le royaume terrestre d'Hérode. Cette confrontation souligne avec force combien le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de faiblesse ni de dérobade de Jésus. Il poursuit sa mission, mais il n'y a ni tapage, ni coup de force, ni coup de pub, ni pression psychologique. Le royaume de Dieu préside à une transformation à la fois douce, secrète, profonde, mais radicale. À l'image de la croissance d'une semence, dans le cœur de chacun de nous et au milieu de nous, dans le corps que nous formons ensemble, le corps de Christ, l'Église. Si nous recherchons les choses extraordinaires, les manifestations de puissance, il nous faut aller voir ailleurs. Oui, le Seigneur est puissant, il est souverain, il accomplit ses œuvres au-delà de ce que nous pouvons penser
et espérer. Il accomplit des choses qui nous étonnent et qui nous dépassent. Nous le croyons. Le Seigneur accomplit ces choses pour le bien de ses enfants. Il est infiniment grand au-dessus de la terre et de ses royaumes. Mais le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous le suivions pour cela. De même qu'il se désolait que la foule le suive pour les miracles qu'il faisait. Nous suivons Jésus pour autre chose, parce que nous reconnaissons en lui celui qui nous a aimés et parce que, à notre tour, nous l'aimons. De la même manière qu'il a marqué la vie des disciples, des apôtres à l'époque, qu'il puisse marquer à notre tour nos propres vies. Inclinons-nous devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous révèle ce que nos yeux n'ont pas vu, ce que nos oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais que tu as mis en réserve pour ceux qui t'aiment et que tu veux révéler par le Saint-Esprit. Que cette parole soit dans nos cœurs comme une semence, que nous puissions y prendre garde, la chérir, l'entretenir et faire qu'elle prenne de l'ampleur dans nos vies, qu'elle nous transforme, qu'elle nous façonne à ton image. Que cette parole continue d'habiter au milieu de nous et qu'en tant qu'Église, nous puissions être aussi formés à ton image pour être lumière dans ce monde, sel de la terre, pour pouvoir être en bénédiction autour de nous. Tu vois ce monde, combien il a besoin de connaître le salut et la grâce. Que nous soyons ces porteurs de grâce, humbles et persévérants. Amen.